Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Toubishvat. Bishvat. Magnifique fête des arbres. On a parlé longuement dans la conférence de dimanche soir qu'on peut revoir sur l'application Torah sur le rapport des humains avec les arbres. Comment ça se fait que nous avons un rapport avec les arbres et nous n'avons pas plus un rapport avec les animaux, alors qu'on ressemble beaucoup plus aux animaux qu'aux arbres. On a vu ça longuement dans le cours de dimanche soir qu'on peut revoir sur l'application Torah. Et bien sûr, lundi soir, on a parlé sur Yitro. On a parlé sur la paracha de cette semaine, pas seulement sur les dons de Torah, mais on a vu aussi sur l'union du peuple juif, comment on était unis. Et on a vu, ça c'était dans le cours d'hier, est-ce que vraiment c'était une vraie union ou c'était une fausse union? En deux mots, est-ce que vraiment on peut être unis ou on n'a pas la possibilité d'être unis? Parce que la réalité, c'est que Dieu nous a créés, chacun totalement différent, et le fait que nous sommes différents, ne peut pas être unis. Alors comment ça se fait que préalablement à recevoir la Torah, il fallait que le peuple juif soit uni? Quelle différence entre le peuple juif et les Égyptiens? Ça on a vu aussi longuement dans le cours de lundi soir, de hier. Et bien sûr, dans le cours de lundi soir, on a vu comment améliorer la santé du corps et avoir la réussite dans le travail grâce aux mitzvot. Pourquoi Dieu nous a donné 613 commandements? Quel est le but d'avoir autant de commandements alors que combien de fois on voyait avec le rabbi par exemple qui te disait que quand tu vas faire telle et telle mitzvah, automatiquement si tu vas arranger les tefilines, tu vas arranger la parnassa, pureté familiale, ça va arrêter les problèmes de fertilité, fécondité, arranger les mezuzot, etc. Quel rapport, quelle corrélation il y a entre les mitzvot et le fait d'avoir la santé ou avoir le travail a priori? C'est des choses qui sont totalement déconnectées, qui n'ont pas de rapport entre eux. Tout ça, on peut revoir sur Torah.fr. Aujourd'hui, nous sommes Igeret HaTshuva, chapitre 10. Et donc, si on répète ce qu'on a vu la semaine dernière, celui qui se rappelle, on avait vu sur, c'était 2 semaines exactement, bravo, on avait vu sur le fait que la manière de pouvoir s'attacher à Dieu, c'est avec 2 choses, l'étude de la Torah et Gmilut Chasadim. C'est ça qu'on fait la Tzedaka. On avait vu comment raccorder les morceaux d'accords qui se sont défaits. On avait vu comment ça c'était important, on avait vu que ça représente le chokhmah et le bina, la sagesse et l'intellect, le père et la mère qui sont les sentiments et les actions. On avait vu l'idée de la mère sur les poussins. On a vu que parfois tu as le cerveau qui est déconnecté des sentiments et notre devoir c'est de le reconnecter aux sentiments. De mots que le cerveau a un devoir d'avoir un impact sur les sentiments. Tu as beaucoup de gens qui savent ce qu'il faut faire mais pas forcément qu'ils vont le faire. On a vu que Tchouva là, c'est quoi le niveau de Tchouva élevé? Le fait de faire en sorte que toute la méditation qu'on a dans le cerveau puisse être ressentie aussi dans le cœur, dans le sentiment, et comme ça, la lettre Vav va retourner à sa place. Tout ça, c'est un résumé rapide du chapitre 9, qu'on peut bien sûr revoir sur Torah.fr. Mais maintenant, aujourd'hui, on va voir où se situe exactement la prière. On a vu l'importance de l'étude de la Torah. On a vu l'importance de la tzedaka. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est écrit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, que nos frères, les Séfaradim, ont l'habitude de le dire tous les vendredis soirs, pour ceux qui arrivent à l'heure à la synagogue et qui ne le sautent pas, ou qui ne considèrent pas le vite juste le vendredi soir. Et dans la phrase, on dit ça en général avec le mois de Elul, Ani le Dodi, le Dodili. Je suis mon bien-aimé est à moi, mais si on sait très bien que c'est une métaphore entre le lien qu'il y a entre Dieu et l'être humain. Et c'est une métaphore qui, justement, comme je disais tout à l'heure, je parlais avec un couple sur un problème de couple, comme quoi c'est un lien, ce qu'on appelle à deux sens. Pas comme la majorité des rues ici qui sont toujours à un sens, à double sens, de bas en haut et de haut en bas. Comment cela s'exprime dans la prière? On va voir aujourd'hui justement quels sont les différents échelons qu'il y a dans la prière et comment gravir les échelons, comment monter les échelons, et est-ce qu'on peut se permettre de sauter les échelons? Tout ça, chers amis, on va voir aujourd'hui. Une fois, le rabbi a parlé à des rosh yeshivot, on a vu ça dans les vidéos de la dernière semaine, des dirigeants de yeshivot Chabad à New York, en lui disant, ça serait bien de parler avec tel et tel élève qui laisse pousser sa barbe. On a vu justement dans les vidéos comme quoi parfois le rabbi conseillait à des personnes pour des problèmes de parnassa ou quoi que ce soit, de laisser pousser la barbe représente après les ans, elle est très attribuée de miséricorde, etc. Ok. Mais le rabbi avait une demande. Ne dis pas à ce jeune enfant que tu lui demandes de ma part. C'est sûr qu'il ne sache pas que c'est moi qui est derrière la demande. Un des dirigeants de la yeshiva s'appelait le Rav Yoel Kahn, qui était connu comme sa mémoire phénoménale. Grâce à lui, on a énormément de discours du rabbi qu'on a pu retransmettre après Shabbat et genre de fête. Il a essayé d'influencer ce jeune homme. Une fois, une autre fois, mais ça n'aidait pas.
Une fois, il a dit comme ça, je suis sûr que le rabbi sera content si tu laisses pousser la barbe. Il n'a pas dit que la demande vient du rabbi, il a dit que le rabbi sera content. L'autre, il a dit, je pense pas que ma barbe a de l'importance pour le rabbi, parce que si le rabbi se tenait à cœur que je laisse une barbe, il me l'aurait déjà dit depuis longtemps. Le rabbi ne l'a pas dit. Alors, le bachour, ce jeune élève, il a pensé comme ça, il a dit, c'est quoi? Dans quelques jours, j'ai un anniversaire. Et à l'époque, un élève de la yeshiva, il rentrait pas en audience privée chez le rabbi comme il veut, n'importe quel jour, n'importe quel moment. Une fois par an, il avait le droit, c'était le jour de son anniversaire. Pour les invités qui venaient de l'étranger, comme j'ai eu la chance d'être plusieurs fois en audience privée chez le rabbi, même plus tout petit en 78, 79, c'était les invités, ils venaient quand ils venaient d'arriver et quand ils repartaient. Mais ceux qui étaient sur place, ou les élèves de la yeshiva, en général, c'était le jour de l'anniversaire. D'accord? Il dit maintenant, je vais laisser pousser un peu la barbe avant l'anniversaire, tu vois, je vais laisser un peu ce qu'on appelle quelques points noirs. Et je vois la réaction du rabbi. S'il va me dire, ah bravo, t'as laissé pousser la barbe, il y a quelque chose. Comme j'ai dit justement à quelqu'un que j'ai vu à New York, il fait non, ça veut dire que c'est important pour lui. S'il va rien me dire, ça veut dire qu'il n'en a absolument rien à faire, quelle différence? C'est standard, aujourd'hui c'est très venu à la mode, c'est moderne, t'as beaucoup de non-juifs qui laissent pousser la barbe. C'est plus considéré comme quelque chose de sale, comme c'était à l'époque, il y a 50-60 ans. Il laisse pousser la barbe, il rentre en audience privée. Il attend un mot du rabbi. Il attend un bravo, quelque chose, c'est comme la cavote. Le rabbi parle de tout, mais aucun mot sur la barbe. La minute qu'il sort de notre privé du rabbi, il va chez le coiffeur, il rase la barbe, c'est comme ça, bien lisse. Il se dit, laisse-moi tranquille. Ça parle pas, ça fait aucun effort. Prochaine fois que le rabbi rencontre les gens de la yeshiva qu'il a rencontrés une fois par semaine, il dit, nous, qu'est-ce qui se passe avec ce bachot? Pourquoi il n'a pas de barbe? Ils étaient étonnés. Parce qu'en vérité, il attendait une réaction du rabbi. Le rabbi n'a rien dit, il n'a même pas parlé d'ici. Le rabbi a répondu la phrase suivante. S'il laisse pousser la barbe pour moi, ça ne sera pas sa barbe, ça sera ma barbe. J'ai envie qu'il laisse pousser sa barbe. En deux mots, ça qu'il laisse pousser la barbe, ça ne veut pas dire qu'il le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il doit le faire. Il le fait parce qu'il y a ce qu'on appelle une influence extérieure, ce qui est appelé de haut en bas. Mais un vrai changement vient de bas en haut, pas de haut en bas. Pas parce qu'on t'a dit de le faire, parce que toi tu as compris qu'il faut le faire. Ça c'est toute la différence avec ce qu'on a vu la dernière fois, pardon. Comment on est attaché à Dieu avec ce qu'on appelle Tshuvaïla, qui est le niveau le plus élevé d'attachement à Dieu. Et on a dit que ça s'exprimait avec l'étude de la Torah et la Tzedaka. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui est le troisième pied, comme on sait qu'une table ou une chaîne ne peut pas tenir si minimum il y a 3 pieds. Et le troisième pied c'est ce qu'on appelle la Tfila, Pekavana, la Tfila avec ferveur. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'attachement envers Dieu de bas en haut ou l'attachement de haut en bas. Premièrement, quel rapport il y a entre moi je suis mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi? Deuxièmement, comment dans la tefila il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs échelles à gravir. Et troisièmement, voilà ce qui est le plus important, qui est cette révolution de la chassidoute, comment faire tchouva avec la simcha, avec la joie. Pas que faut forcément être Breslev pour être joyeux, mais tu as, en tant que juif, tu as le devoir d'être joyeux, tu fais tchouva, c'est pas parce que tu fais tchouva de commencer à pleurer. Tu vois, c'est pas fait par les larmes et par les pleurs. Fais avec la joie, joyeux. Commençons d'abord d'analyser un lien, un rapport qu'il y a entre deux personnes. Quand tu as une relation entre deux personnes, mari et femme, couple, ce qui est le plus idéal, c'est-à-dire le plus adapté, et malheureusement tu as seulement un côté qui est investi dans la relation. Qu'une personne agit. Ça ne veut pas dire que l'autre ne fait rien, mais ça veut seulement dire qu'il s'associe. Alors vas-y, dis-moi. Quand tu manges une orange, par exemple, qui est cuite, tu fais un S ou tu fais chacol? Une orange cuite? C'est pas la réponse. Pourquoi chacol? Une orange en général, c'est quoi? C'est quoi? Ça aide. Et comme c'est pas la manière de manger comme elle est cuite, pour ça tu fais chacol. Mais là, c'est des vrais fruits. C'est juste des fruits séchés. Tu vois les fruits, tu vois tout. Il n'y a pas. C'est quoi? C'est juste avec un peu de sucre ajouté dessus, sans plus. C'est juste concentré. C'est pas que tu vois pas les fruits. C'est la manière de manger. La raison pourquoi ça a été séché, c'est pour les garder plus longtemps, c'est tout. Ok. Ça, c'était hors sujet. C'était juste une question comme ça. Maintenant. C'est Adama. Qu'est-ce qu'il y a Adama? L'ananas. Oui, mais t'as le cigarette, t'as le kiwi, t'as les autres fruits. On parle maintenant des fruits de tout déjà pour ceux qui sont en live. Si vous voulez en profiter, vous ne le mettrez pas avec grand plaisir. Maintenant, ça ne veut pas dire que le deuxième partenaire n'investit pas dans la relation. Ça se peut qu'il investit. Mais le problème, il est qu'il n'est pas le demandeur. Il n'est pas l'instigateur. Il n'est pas celui qui crée la relation.
Il n'est pas celui qui crée le lien. Il est traîné par la relation. Il est entraîné par la relation. Et tu auras toujours dans une relation celui qui est le demandeur, le détonateur, l'entraîneur, celui qui va créer, qui va innover, qui va tisser les liens, qui va tout faire pour créer de nouveaux moyens d'être liés. Et tu as celui qui va être traîné, entraîné, qui va se rattacher, qui va suivre, qui va joindre aux idées, aux projets, etc., etc. Qu'est-ce que cela témoigne? Et surtout dans un couple, et c'est très important parce que c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de couples. Ça témoigne parfois que le deuxième côté, le deuxième partenaire n'est pas forcément intéressé dans cette relation. Et le problème est qu'un tel lien, parfois, ne tiendra pas sur le long terme. Le fait que tu as toujours un côté qui est là pour innover, investir, créer, je sais pas, penser en dehors de la boîte, chercher le lien avec l'autre, et l'autre il est toujours considéré comme s'il a été entraîné par ce lien, c'est que sur le long terme, l'autre n'est pas intéressé au lien. Un vrai lien, c'est un lien qui doit être à deux sens, dans les deux côtés. Quand le lien est important pour les deux, chacun il donne sa moitié, il donne son parti, il donne sa part, il met son investissement pour le lien. Une fois c'est lui qui va innover, une fois c'est lui qui va créer, une fois c'est le deuxième. Un tel lien, c'est un lien qui est beaucoup plus solide sur le long terme. Ce qui est valable pour le lien entre un être humain et un autre, bien sûr que c'est la même chose pour Dieu et l'humain. Dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il y a le fameux verset qu'on dit, qui est aussi considéré comme le Rachet Evot, l'acronyme du mois de Elul, on dit tous les ans, Ani le Dodi Vedodi. Je suis mon bien-aimé est à moi. Ces deux versets, ces deux morceaux du verset viennent parler justement de ces deux manières de lien qu'il doit avoir entre Dieu et l'homme. D'un côté, Dodili. Qu'est-ce que ça veut dire mon bien-aimé est à moi? Ça, c'est le lien qui vient du côté de Dieu. Dieu s'intéresse à moi. De l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle Ani le Dodi. Moi, je vais vers mon bien-aimé. Ces deux liens sont aussi appelés dans le langage chassidique de haut en bas et de bas en haut. Et c'est la situation idéale. Maintenant, on va comprendre la différence qu'il y a entre le cours d'aujourd'hui et le cours de la dernière fois, les chapitres 10 et les chapitres 9. Dans les cours précédents, on a parlé de ce qui est Tchouvaïla, qui veut dire le niveau élevé de Tchouva. On a parlé de manière beaucoup plus simple, ce qui est l'attachement à Dieu. Et on a vu qu'il y a deux manières de s'attacher à Dieu. Tu peux t'attacher de haut en bas, dans laquelle tu es entraîné par Dieu, tu es traîné par Dieu. Tu vas t'associer avec Dieu, tu vas aller derrière lui. Mais c'est lui qui est l'instigateur, c'est lui qui entraîne, c'est lui qui va créer le lien. Et après, il y a une situation dans laquelle le lien, c'est un lien qui est de bas en haut. Que toi, tu crées le changement, que toi, tu investis dans la relation, que toi, tu veux te lier avec Dieu, que toi, tu veux tout faire pour être lié avec lui. Et pour définir cette distinction, le mot Azaken t'écrit deux mots très clairs. Tu peux être ce qu'on appelle un tuyau, ou tu peux être une échelle. Il y a une situation dans laquelle une personne est considérée un tuyau ou un récipient de Dieu sur terre. Et il va tout faire pour faire descendre. Tu as un tuyau PVC. Vas-y, pas de souci. Tu vas faire descendre qu'on appelle ça, cette abondance, cette sainteté divine de haut en bas. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que toi tu fais quelque chose. Tu es un tuyau, tu reçois ce qui tombe. Tout ton sujet, c'est de faire descendre, de faire écouler, comme tu veux un PVC d'une gouttière par exemple, tout ce qui tombe du toit, que ça tombe dans le trou. Très bien, tu as mis le tuyau. C'est déjà mieux que rien, que ça va dans tous les sens, que ça esquinte la pierre. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas pour ça que tu as fait quoi que ce soit. Tu as mis ton tuyau. Une échelle, c'est différent. Une échelle, ça représente tout à fait l'inverse. Que l'être humain s'élève de bas en haut. De son endroit, il essaie de monter les échelles. Les Chachamim te disent dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qu'on commence après Pessah, sur trois piliers, le monde se tient. Sur la Torah, la prière, pardon, et la Milut Hasadim, qui est quoi? Qui est les bonnes actions. Lequel des trois est considéré comme le tuyau? Lequel des trois est considéré comme l'échelle? Premier pilier, c'est la Torah. On l'a vu dans la paracha de cette semaine, on a parlé de ça hier dans le cours. Dieu nous a donné la Torah. Tous les matins, on demande la prière. Nathan, Nano et Torah, tous les matins, on fait cette prière encore une fois. Et on dit à chaque fois que Dieu nous a donné la Torah, Nathan vient du mot Matana. Vient du mot d'un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Un cadeau de Dieu vers l'homme.
un cadeau du Créateur vers l'humain. Même quand tu fais des efforts pour comprendre la Torah, Yagata o matzata ta'amin, on dit tu te fatigues et tu vas trouver, et là on peut te faire confiance. Tu comprends la sagesse de Dieu. Ta tête elle est remplie avec la sagesse de Dieu. Maintenant c'est pas ta sagesse à toi. Donc c'est comme si tu es un tuyau, tu es un récipient pour recevoir la sagesse de Dieu. Tu as plus de raffinement personnel, tu vas comprendre mieux. Tu as moins de raffinement personnel, c'est plus dur, etc., etc. Ça c'est le premier. Le troisième pilier, après on va parler du deuxième, c'est Gmilut Chassadim. Quand tu donnes la zakat à un pauvre nécessiteux, à une organisation, parce que tu veux exprimer la bonté que Dieu a fait envers toi et pour ça tu veux l'exprimer envers les autres. Qu'est-ce qui se passe? Lui, tu as investi, tu as donné de ton argent à un nécessiteux. Pareil, encore une fois, tu es seulement un tuyau qui fait véhiculer sur terre la bonté que Dieu a fait envers toi, le chesed que Dieu a fait envers toi. Dieu, il a voulu faire du chesed à certaines personnes, il a décidé de t'utiliser comme ton banquier. Il te donne à toi en te disant, va distribuer à telle et telle personne. Et toi, tu suis ce chemin de Dieu, et plus tu donnes, et plus tu partages le capital que Dieu t'a donné, plus tu es apte à recevoir encore plus. En vérité, toutes les mitzvot font partie de Gmilut Chassadim. Puisque Gmilut Chassadim veut dire faire de la bonté envers les autres. Ça fait descendre cette abondance divine sur terre. Toutes les mitzvot font descendre la boucha sur terre, comme on a déjà vu. C'est pour ça qu'on a fait justement, on a vu ça dans le discours merveilleux de ce Shabbat qu'on a pris le Mama avant la prière Shabbat matin. C'est pour ça que dans les mitzvot qu'on fait une bracha, on dit à chaque édition de mitzvotav, vetzivan, que la mitzvah amène la sainteté sur terre. La personne ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que Dieu lui demande. Et donc automatiquement, c'est comme un tuyau. Tu fais descendre la sainteté de Dieu, la divinité sur terre. Parlons du deuxième pilier, et ça c'est la prière. Le deuxième pilier, c'est considéré, pas un tuyau, c'est considéré une échelle. C'est pour ça que la Torah, quand la Pirkei te dit à la Torah vers la Avoda, vers le Gmilut Chassadim. Et la Gemara Brachot te dit, hey, zo Avoda shebelev, zo tfila. C'est quoi la Avoda? Avoda, c'est pas du travail, pas de travail tous les jours. On parle de la prière. Dans la Mishnah, quand on fait allusion à Avoda, on parle des sacrifices. Les sacrifices aussi, c'était l'idée de s'élever de bas en haut, de prendre un animal, ce qui t'appartient, l'amener sur l'autel. L'animal était brûlé sur l'autel. Et la tefila, elle est comparée au korbanot de sacrifice. Parce que dans les deux, tu as cet élément qui vient de bas en haut. Ça, c'est des pommes ou des pois. Pommes ou pois, je pense. Un des deux. Pommes ou pois. Ou les deux, je sais pas. D'accord? Maintenant, dans le rêve de Yaakov, c'est censé, c'est pas être une poire soi-même. Mais quand tu manges pas, c'est pas toi. Le rêve de Yaakov, c'était écrit, Veine, Sulam, Utsavata. On a vu ça dans la prière que Yaakov, il a fait. Une échelle était sur terre et la tête de l'échelle était dans le ciel. Et il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Viens le Zohar. Zohar HaKadosh te dit deux mots. Veine Sulam. Qu'est-ce que ça veut dire une échelle? Dat Slota, la prière. Vous allez comprendre que c'était la prière de Yaakov. Le Zohar te dit que la prière c'est une échelle. C'est la prière n'est pas là pour exprimer qu'est-ce que Dieu veut de moi, mais au contraire, mon sentiment, ma place, mon élévation. La tefila vient de l'endroit le plus intime de la personne et commence à s'élever de son endroit, de où il se trouve, vers Dieu. Le verset dit non, je descends d'abord. Tout à fait, exactement. Et la tefila, c'était la raison pour laquelle se crée ce lien avec Dieu jusqu'à pouvoir s'unir totalement avec Dieu. On voit ça dans le Sefer Tehillim. David Ameller, dans la majorité des Mizmorim qui dit dans Tehillim, il emploie le mot Ani, moi, je. 150 fois dans le Tehillim. Et c'est pour ça que le Harizal te dit par exemple que quelqu'un qui a raté une prière, il devait jeûner 61 jeûnes, qui correspond au mot Ani, compte numérique Ani. Mais après la Kabbale, la dernière trait de Sphirot, qui est Malchut, c'est aussi le sujet de Ani, qui veut dire, c'est le je, c'est le moi qui vient s'attacher envers Dieu. D'ailleurs, c'est aussi l'aspect tout simple de la prière. La prière, c'est demander tes besoins, demander ce que tu as besoin. Ça vient de tes besoins personnels, tes manques, tes difficultés, de là tu te tournes vers Dieu. Et la Chassidoute, c'est expliqué que la tefila n'est pas seulement de demander ce que tu as besoin, mais c'est surtout de s'attacher avec Dieu. Ok. Maintenant, tout le but de la prière, c'est quoi? On vient de dire, c'est de s'attacher de bas en haut. On a vu tout à l'heure dans le cours précédent, dans le chapitre 9, comment on s'attache avec Dieu par l'étude de la Torah et par le Gmilut Chassadim, les bonnes actions. Alors, tu peux très bien décider de devenir un tuyau pour Dieu et d'investir toute ta vie dans l'étude de la Torah et les bonnes actions. Mais là, il y a un grand problème. Et l'attachement envers Dieu, qui est seulement de haut en bas et pas de bas en haut, c'est pas forcément ça crée un changement vrai dans la personne. Même si concrètement, on te dit, la personne, il apprend la Torah, la personne, il fait des bonnes actions. Mais ça se peut que dans son âme, il n'est pas raffiné, dans son âme, il n'a pas totalement changé. Et sentimentalement, il est séparé de Dieu. C'est Dieu qui commence. Tout à fait. Puisque dans le verset, tout à fait. Tout à fait. Mais on va tout de suite arriver à la prière. Et donc, parfois, tu peux même parfois arriver à descendre et d'avoir une descente spirituellement. Parce que tu ne te sens pas totalement connecté, tu ne te sens pas investi dans la relation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans une relation de couple.
si tu ne te sens pas investi dans la relation, si la relation elle est toujours d'un sens et pas à deux sens, à la fin t'en as marre, tu t'en lasses, tu dis laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'avoir une relation pareille. C'est pour ça que tu dois avoir ce qu'on appelle un scotch à double face. Tu dois avoir à deux sens. Cette relation doit être une relation à dvekut, s'attacher à Dieu, à double sens. Tu dois investir dans la prière, se rapprocher à Dieu de manière sentimentale, jusqu'à ce que tu sens comment tu t'élèves du bas vers le haut. C'est-à-dire que, pas seulement avoir le « moi, je suis vers mon bien-aimé », mais aussi « mon bien-aimé est à moi ». C'est pas suffisant que Dieu il agit envers toi. Tu dois aussi te dire qu'est-ce que moi j'agis envers Dieu, comment tu t'élèves du bas vers le haut. Donc, on m'a dit ça dans le début du chapitre 10. Père Yud. Oui, le Tchouvaïla, c'est quoi ce niveau de Tchouvaïla, des Dab Kudrucha Berucha, de s'attacher un souffle, un esprit dans l'autre. On a vu la dernière fois dans le chapitre 9, c'était par la Torah et par le Milut Rasadim, par la Torah et par les bonnes actions. Et tout ça, ça correspond à quoi? Amshacham Malalamata. Ça correspond à faire descendre la divinité, les bénédictions, être un tuyau pour faire descendre tout ce qu'on a besoin de Dieu de haut en bas. Biot, Varachem, Amash, Pifikant, tu apprends la Torah, c'est la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Donc moi, Shekatou, comme c'est écrit dans la Torah Ve'asim, Dvarai Beficha, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Vimino Techapkein, et sa droite va nous enlacer. Ça, c'est avec Milut Rasadim, quand tu fais les bonnes actions. De Chesed Rayumina, parce que Chesed, la bonté, c'est considéré comme le bras droit. Représente la droite, tu fais la bonté avec la droite. Mais tout ça, c'est bien d'un sens. Tout ça, ça a un aspect seulement d'un sens. Vas-y, dis-moi c'est quoi. Vas-y, on va voir s'il connaît c'est quoi. Bravo. Bravo. C'est même pas reconnaître les fruits, il n'a pas été éduqué, qu'est-ce que je te dis. Il vient de la jungle. Hein? Bah oui, c'est vrai. T'as pas écouté les tous les fruits? Exactement. Avala Adam. Mais non. Ça, c'est des pommes. T'as jamais mangé des tartes aux pommes? Ça, c'est des pommes, monsieur. Ça, c'est de l'ananas. Ok, on a un problème ici avec quelqu'un qui ne reconnaît pas les fruits. Il faut savoir, est-ce qu'il est considéré normal ou pas? On verra après. Ah, voilà, Adam a la personne, l'homme du bas, l'homme d'en bas. Ça rire, les lèvres, madrigal, tu as le devoir de monter de niveau en niveau. Mais maintenant, le mal de bas en haut. Et pris la tchouva est là, ça c'est la tchouva, qui est la tchouva la plus élevée, comme on a vu déjà dans les cours précédents. Veuillez d'abord attacher ton souffle avec le souffle de Dieu. Comment? Bekavanat, alev, bitfila. Par ça, que tu as cette pensée, cette attention dans la prière. Dans le langage kabbalistique, le Torah Tassod de la Chassidut, c'est appelé énormément le langage Ratso Veshuv. Va et vient. Qu'est-ce que ça veut dire va et vient? Le fameux exemple que la Torah te donne, c'est avec Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, qui étaient les enfants d'Aaron, qui malheureusement ont amené un sacrifice alors qu'ils n'étaient pas censés l'amener. Ils ont voulu s'attacher avec Dieu, ils ont voulu s'élever envers Dieu, et malheureusement, il y avait ce qu'on appelle un Ratso Blishuv. Il y avait un va sans vient, il y avait un aller sans retour. Ils cherchaient à s'évader, à disparaître de ce monde. Et ils ont oublié que le but pourquoi Dieu les a envoyés sur terre, c'était de redescendre sur terre. Tu peux vouloir t'approcher de Dieu de manière très élevée, mais à condition que tu remets les pieds sur terre, rester terre à terre. Ratso, ça veut dire quoi, ce va? C'est cet engouement, cette volonté, ce sentiment de la personne de se rapprocher de Dieu, essentiellement dans la prière. Chouv, c'est redescendre sur terre. Une fois que tu es monté dans la prière, tu t'es attaché à Dieu, tu es plein avec cet enthousiasme, cette passion de vouloir s'attacher à Dieu, de laisser tomber ce monde. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais après la prière. Après la prière, est-ce que tu redescends sur terre quand tu fais des affaires, quand tu es dans ton business, dans tes affaires? Est-ce que là, tu te comportes comme un juif, comme la Torah te demande de faire? Ou bien tu as totalement oublié que dans quelques instants, tu es en train de prier avec la plus grande ferveur, et tout d'un coup, tu es capable de tromper, truander, voler, mentir. En quoi la prière avait un impact? Redescends sur terre, refais descendre ce que tu as fait dans la prière. Chouv, ça veut dire se vient, le retour. C'est la compréhension que Dieu il veut que tu fasses descendre cette doucha, cette sainteté, que tu étais dans le niveau le plus élevé. Maintenant, la mettre en application, pour ça que tu apprends la Torah, tu fais les mitzvot. Le mot Azakan, il y a plusieurs chansons. Plusieurs chansons qu'il a lui-même composées, qu'on chante jusqu'à aujourd'hui. C'est une chanson très très courte, mais avec un message très profond. La chanson, c'est une phrase du Tehillim, je crois que c'est chapitre 63, dans laquelle il te dit que Ayal ta'arog ala fikemaim, ve'ayu le totafot bainenecha. Apparemment, il n'y a aucun lien entre les deux. Pardon, c'est la phrase, Tehillim 42. Ayal ta'arog ala fikemaim, c'est comme une brebis ou comme une gazelle qui est en train de guetter, de regarder l'eau sur le bord de l'eau pour s'abreuver, pour pouvoir boire, etc. Ve'ayu le totafot bainenecha, il a composé deux versets ensemble, ça sera un signe entre mes yeux. Ça, c'est ce qu'on dit pour le Tehillim. Quel rapport avec ces deux versets ensemble? Apparemment, comment il a composé ces deux demi-versets en un verset?
Le Mozaken t'explique, ça exprime le Ratzov Eshuv. Le va et vient, qui veut dire qu'il y a le Tarot c'est cette soif, cette passion qui vient de l'humain pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'est ce va, c'est de monter de bas en haut, de vouloir s'envelopper dans Dieu. Mais le vrai Ratzov, c'est comment je sais que tu es vraiment attaché à Dieu? Comment je sais que tu es monté du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut quand tu redescends sur terre? Si tu veux vraiment t'attacher à Dieu, c'est par ça que tu fais la volonté de Dieu de haut en bas, le signe des symboles de Tfilin. Tu peux dire, je suis un très bon mari, pas seulement le jour de l'anniversaire du mariage, chaque jour, matin, midi et soir. Tu peux dire, je suis un très bon juif, un juif de Kippour, mais qu'est-ce que tu fais le lendemain de Kippour? Tu peux dire, je suis un bon juif, parce que ce matin, j'ai fait la prière, j'étais au Minyan, et j'ai appris, je sais pas, Shulchan Aruch, Daf Yomi, va savoir. Qu'est-ce que tu fais après dans la journée? S'il y a une dissonance entre les deux, s'il y a un disconcorde, je ne sais pas comment ils en français, il n'y a aucun rapport entre les deux, s'il y a une déconnexion entre les deux, toute ta prière, elle ne vaut rien. Si le seul but, c'est d'aller dans, je sais pas, dans l'extase, se lever, d'être tellement enveloppé dans ta prière, tu es le meilleur juif sur terre, mais que redescendre sur terre, tu redescends comme le plus grand animal sur terre, ça veut dire que la prière n'a plus un appel sur terre, tu es totalement déconnecté. J'ai entendu que l'homme était fabriqué comme ça, Shubratsu. Le cœur. Tout à fait, c'est ça le cœur. Du cœur. 100%. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est exactement comment Dieu a créé l'humain. Mais là, on parle à niveau spirituel. À niveau spirituel, on a le devoir de faire ça tous les jours. Et c'est ça le combat. Le combat, c'est pas de rester que en bas. Le combat, c'est de monter vers le haut, mais de redescendre sur terre. Donc, on a dit tout à l'heure que la prière, c'était considéré comme une échelle. Et ça, c'est le but de s'élever de l'homme vers Dieu. Maintenant, rentrons l'échelle. Comment fonctionne une échelle? Attends, aujourd'hui, des échelles, pas téléphériques, on s'en dit? Télescopique, pardon. Télescopique, pas téléphérique, quand même. Télescopique. Que au départ, tu penses qu'il y a 3 marches. Et tout d'un coup, tu développes qu'il y a 5, et puis tu développes qu'il y a 10. Tu as la même échelle, il y a 200 marches. Tu dis, laisse tomber, je n'ai pas commencé. Mais dans la réalité, elle est que l'échelle est faite justement pour monter de niveau en niveau de manière modérée. Dans la prière, il y a la même chose. Dans la prière, tu commences par terre, après tu arrives jusqu'au ciel. Et c'est seulement en allant de niveau en niveau que tu peux arriver à atteindre, à long terme, l'attachement avec Dieu du niveau le plus élevé. Dans la Torah du Nistar, la Kabbalah, le Harizal, il dit que la composition de la prière, on en parle tous les ans ici au Betrabat de Hashana Kippour, on explique la prière en français, Betrabat de Sénémal. Composition de la prière, c'est en fonction de l'ordre des mondes, comment ils ont été créés, de bas en haut. Odou représente le monde de l'action, le Lama Asir. Après ça, on a Psukei des Imra, qui est juste la partie entre Baruch Shama et Ishtabach, le Lama Yitzira, le monde de la formation. Shema, le Lama Bria, le monde de la création. Et Shemona Esrei, qui est le monde de la Théod, le monde de l'émanation. L'idée est que dans la prière, tu montes de niveau en niveau, de bas en haut. Maintenant, tu n'es pas obligé d'être un grand kabbaliste pour comprendre comment fonctionne la prière et pour savoir que la prière fonctionne de telle et telle manière. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent clairement que c'est la raison pour laquelle on a commencé, les gens de la Grande Assemblée, qui ont créé les Siddur il y a 2000 ans. Pour ça, on a d'abord Psukei des Imra, apprendre à Shema, apprendre à Shemona Esrei. Et l'Agmara Vodazar, page 7b, te dit le Olam Yesader Adam Shifro Shel Makom Vergach Yitpalel. Tu as le devoir de d'abord parler et raconter les louanges de Dieu. C'est la raison de tous les Psukei des Imra, que Dieu a créé les océans, qui a créé les montagnes, qui a créé les animaux, qui a créé la pluie, les astres, etc. Et après, tu commences à prier. Dans les Psukei des Imra, tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des louanges à Dieu. Et après ça, tu commences à prier, demander à Dieu ce que tu as besoin. Alors, tout le monde demande la question. Quand tu parles d'un être humain, quand tu parles de quelqu'un de normal, ok, on peut dire qu'il a besoin d'avoir des louanges, il a besoin que tu le caresses au sens du poil pour qu'il va faire ce que tu as envie. Et sans ça, il risque d'être énervé, il ne va pas être à l'aise. Mais Dieu, il a besoin de louanges. Il a vraiment besoin que tu lui donnes des louanges tous les jours. Tous les jours, répéter les mêmes choses. Il n'a pas besoin que tu lui donnes des louanges. Pourquoi il a besoin que tu lui donnes des louanges avant de prier? Il explique l'Admorazak en Torah que Dieu n'a pas besoin de tes louanges. Celui qui a besoin des louanges de Dieu, c'est nous. C'est l'être humain qui a besoin. Dans le schéma, on te dit, tu aimeras Dieu ton Dieu. Comment tu peux aimer quand tu sais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, quand tu médites à chaque instant, comme je disais tout à l'heure, en train de faire du vélo ce matin, je disais à une femme en disant, regarde, au moment où on parle, tu as 30 000, 40 000 morts, on ne sait pas combien de milliers, des dizaines de milliers de morts avec ces séismes qu'il y a eu en Turquie et en Syrie, que Dieu nous en préserve. Et que ce matin, on te disait par exemple que les soldats, l'équipe de Tzahal qui est présente depuis coup d'heure sur place, ils ont dû couper le pied d'une femme pour la sortir des décombres, parce que sinon ils n'arrivent pas à la sortir. C'est le seul moyen de le garder à la vie. Tu passes des situations pareilles, tu réfléchis tous les jours, comment on doit être reconnaissant envers le bon Dieu. Combien d'un jour, d'un instant à l'autre, en quelques minutes, les gens disaient c'était à minuit, 1h du matin, comment tout un monde a changé, comment tout a... Alors,
c'est vrai que c'est difficile pour une personne, malheureusement, c'est vrai que pour une personne, c'est difficile de développer un sentiment. Surtout quand on te dit d'un sentiment d'amour envers Dieu. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, il est infini, tu ne le comprends pas. C'est pour ça que la Gemara te dit, on doit être Magdim, Shifro Shel Makom. Quand tu commences à méditer, à réfléchir chaque jour, la grandeur de Dieu, les louanges de Dieu. Et c'est pour ça que dans les Psaumes des Hébreux, on a tous ces psaumes qui viennent t'expliquer les merveilles de la nature, la sagesse divine qui existe dans la nature, la grandeur de Dieu dans le monde comme nous le connaissons. Quelqu'un qui fait attention à ces mots et qui comprend ce qu'il dit, automatiquement va vouloir aimer Dieu. Ça vient d'office, à part s'il a un pied à cœur en béton. Si ce n'est pas suffisant, les Psaumes des Hébreux, on rajoute une couche avec les schémas. La dernière prière du schéma, on commence à l'expliquer en long et en large, en tous les termes, l'amour que Dieu a envers nous. Ahavat olam aftanu. Dieu nous a aimés avec un amour éternel. Abocher ba'amo Israël ba'ava. Parachat cette semaine, Dieu a choisi le peuple juif avec amour. Il aurait pu choisir une autre nation. Et au final, on s'est dit qu'on a ce qu'on appelle kamaim apanim el apanim kenlev adam la adam. La manière comment toi, comme l'eau, elle reflète le visage, reflète sur l'eau, comme ça l'eau fait refléter le visage à la personne. Comme ça tu agis envers la personne. Le fait de voir l'amour que Dieu a envers l'humain, automatiquement, ça crée cet amour de l'humain envers Dieu. Et donc, les psuké des Hébreux et le schéma, c'est ce qui prépare le schéma pour qu'on puisse vraiment, quand tu arrives à dire « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras Dieu ton Dieu. Là, tu comprends pourquoi tu faut aimer Dieu, pourquoi tu dois aimer Dieu. Automatiquement, une fois que tu arrives au schéma, au Shemona Esrei l'Amida, c'est totalement effacé face à Dieu. Alors, une fois qu'on est monté si élevé, maintenant on se demande la question, comment on redescend sur terre? Alors on est arrivé on ne pourra jamais finir ce chapitre, c'est impossible. Une fois qu'on a on est monté dans un niveau tellement élevé, comment on redescend sur terre? On revient à ce qu'il a dit d'ailleurs l'Admor Azaken dans cette chanson du chapitre 42, qui était dit qu'Aïal, comparé à cette gazelle, cette brebis qui est sur le bord de l'eau, pareil, notre âme, dans le psaume de David Amelech dit, doit vouloir avoir cet engouement, cette passion de vouloir s'attacher avec Dieu. Et la fameuse phrase dans Tehillim, Tsama nafshi l'Elokim lekelcha, je suis assoiffé, mon âme a soif de Dieu. Matai yavo vereb l'Elokim, quand est-ce que je pourrais m'attacher et voir Dieu? Ça c'est la soif énorme que David Amelech il avait, le roi David, de s'attacher à Dieu. Qu'est-ce qui termine après dans le verset? J'avais des larmes pour gagner mon pain de jour et nuit, en me disant tous les jours, Aïe Elokecha, où est Dieu? Le sens simple, c'est que David Amelech pleurait jour et nuit parce qu'on lui demandait où il est ton Dieu. Pas Dieu, ton Dieu. Après ça, Kolayom, ça voulait dire que toute la journée il se demandait où est Dieu. Le mot Azaken t'explique, il faut expliquer ça de manière différente. Le mot Kolayom, toute la journée, c'est partie de la question qui est après Aïe Elokecha, qui veut dire des gens demandaient à David Amelech, Kolayom Aïe Elokecha. C'est vrai que pendant la prière, tu es plein d'enthousiasme, tu es plein de joie, tu es plein de passion, tu es plein de soif, et tu as envie de t'attacher à Dieu, et que tu es comme cette gazelle qui est sur le bord de l'eau, et tu as envie de t'attacher à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe le reste de la journée après la prière? Est-ce qu'après la prière, tu as le même attachement envers Dieu? Est-ce que quand toute ta journée, tu as affaire avec des choses matérielles, des choses, on va dire, grossières, des choses qui sont terrestres, qui n'ont absolument rien à faire avec la volonté de Dieu? Tu n'as pas cette condition dans laquelle tu pourrais éventuellement sentir cette passion envers Dieu comme tu as pendant la prière. Où à ce moment-là se trouve ton lien avec Dieu? Et c'est avec cette question que David Amelech a versé des larmes. À Italie, j'ai versé des larmes sur ça. Parce que déjà, je vois la dissonance, je vois le désaccord, je vois la déconnexion qu'il y a entre les deux. C'est le roi David qui dit ça. Et la réponse, elle était l'Echem Yom V'Layla, elle a du pain jour et nuit. La Torah, elle est appelée le pain, Mazon la Nefesh, qui nourrit l'âme. Quand David Amelech dit lui-même dans le psaume 40, verset 9, V'Torah Trabetoch Me'at, la Torah, elle est dans mes intestins. La manière de pouvoir faire entrer Dieu dans la vie de tous les jours. Après la prière, c'est grâce à l'étude de la Torah. Parce que la Torah dévoile la volonté de Dieu et Gadol Talmud, tu m'as vu l'idée massée, à force d'apprendre, tu sais comment faire la Torah et les mitzvot. Ça conduit, ça enseigne, ça apprend à l'homme comment se comporter de la manière comment Dieu l'attend de toi, comment sanctifier la matière, comment sanctifier le monde matériel, comment pendant que je fais des affaires, ce que Dieu il attend de moi. Si jour tu dois travailler, Dieu ne veut pas que tu sois au collège toute la journée. Dieu veut que tu travailles toute la journée, mais dans mon travail, comment faire en sorte que je travaille seulement comme Dieu il attend de moi de travailler? Que ce soit de respecter les Shabbats, que ce soit de respecter les lois. On est en train d'apprendre dans les mitzvot de Rambam en ce moment, tout celui qui apprend le Rambam tous les jours. Commerce équitable, ne pas tromper avec des faux poids, avec des faux, comment on appelle ça, des faux prix ou des surévaluations. Comment dans le travail je sanctifie la matière, par ça je me comporte comme Dieu veut. Et donc Yeshua, dans le livre de Yeshua, chapitre 1, verset 8, il vient et te dit, Lechem Yom V'Layla, c'est V'Agita Bo Yom V'Layla, apprends la Torah jour et nuit. Maintenant la Torah, Dieu n'attend pas de toi d'apprendre la Torah H24. Mais il apprend pour savoir comment se comporter. De la même manière que dans l'échelle de Yaakov, il y avait ce qu'on appelle les anges qui montaient et qui descendaient.
Pareil, dans la tefila, on est censé avoir cette descente. Quand tu vas à un grand 8, une fois que tu es monté jusqu'en haut, tu attends de redescendre. Et pas descendre avec une chute libre. Redescendre sur terre. Et c'est pour ça que juste après le mot de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu dans les schémas, qui vient montrer comment je me suis attaché à Dieu de bas en haut. On commence à expliquer et à traduire dans des termes matériels comment cet attachement, je la descends de haut en bas, par l'étude de la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que tu dis juste après? Vayu advarim haela asher anochi metzafra yom alevafra v'shenantam levanecha v'dibarta bam. Toutes ces choses-là que je viens d'expliquer, je suis monté à un niveau tellement élevé, je me suis tellement rapproché à Dieu. Magnifique. Comment tu redescends sur terre? Maintenant, tu sais comment je redescends? Maintenant, terre à terre. Je commençais à apprendre la Torah. Pas seulement je commençais à apprendre, je commençais à enseigner à mes enfants. Et après, on commence à parler des mitzvot concrètes. On a vu ça il y a 2 semaines. Ukshatam lo teledecha ve'utafim la parashat bo, mettre les tefilin. Urtasam la mezuzot betecha. Tu vas commencer à les attacher, à les écrire sur les mezuzot de ta porte. Donc la Moazaken, il t'explique que quand tu fais une mitzvah, et tu dis à Cher que des chanim mitzvotav, et par ça j'ai fait la mitzvah, je me suis attaché avec ces mitzvot. C'est exactement la même phrase qu'un khatan, un marié, dit à sa fiancée, le sous la choupa, Are at mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire mekudeshet? Pas je me suis sanctifié à toi, pas je suis devenu saint, tu es devenu saint, pas je me suis séparé, mais Kedusha vient aussi du mot se séparer qui veut dire de faire pénétrer cette sanctification du nom de Dieu à travers les choses les plus laïques, les choses les plus mondaines qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Là-bas aussi, faire descendre la volonté de Dieu. Comme on l'a vu la semaine dernière, pas seulement que la lumière divine existe de manière très élevée, de manière, on va dire, envelopper les mondes, à l'extérieur des mondes, mais à l'intérieur des mondes. Et ça, cette descente sur terre, se passe à la deuxième moitié de la prière. Quand? Après Shemona Esrei. Une fois qu'on a fait la Hamida, maintenant on redescend sur terre. Après la Kabbalah, la Hamida, on est dans le monde de l'émanation. Et maintenant on redescend. Comment on redescend? Une fois que tu as fini la Hamida, qu'est-ce que tu fais? Tachanoun, c'est quoi Tachanoun? C'est au niveau le plus élevé. Tu aimes Dieu, tu es proche de Dieu, tu parles à Dieu, tu es dans la cour suprême, tu redescends. On a volé, on a violé, on a fauté. C'est quoi, tu es bipolaire? D'un côté, tu es tellement proche de Dieu, tu aimes Dieu. Tu viens de monter dans l'échelle, tu viens de dire j'aime Dieu, je suis proche de Dieu, magnifique, je m'attache que Dieu, je veux que Dieu. Et juste après, tu sors du roi, tu dis, tu ne sais pas avec qui tu t'es rencontré. Tu ne sais pas quel délinquant sur terre tu viens de voir. C'est fou. C'est quoi cette folie? Après la Kabbale, Vidouille et Tachanoun qu'on fait juste après la Hamida, c'est la redescente du monde de l'émanation. Ashreo Valetzion, c'est le monde de la création. Shir Shaliam, qu'on dit tous les jours, le monde de la formation. Et Kaver Alenu le Shabbat, le monde de l'action. Et l'idée, c'est de refaire descendre cette Gdusha, cette sainteté, dans ce qu'on appelle la vie de tous les jours. On va rentrer dans tous les aspects kabbalistiques, on peut faire tout un cours dessus, mais c'est très intéressant quand tu parles des échelles qu'il y a dans la prière, soit dans les montées, soit dans la descente. Comparons comment on monte et comparons comment on descend. Quand on monte, on l'a dit comme ça. Odou, on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Le premier paragraphe, c'est le monde de l'action. Dans la descente, on a dit, c'est Kavé, qui est aussi dans le mot Kavé. On dit Nodelecha, on remercie Dieu. Dans la montée, on a dit que Psuké des Imbra, c'était la manière d'aller dans le deuxième monde. Après l'action, on a dit c'est le monde de la formation. Dans la redescente, on a dit Shir Shaliom, c'est aussi le monde de la formation. Dans la montée, on a dit que le schéma, c'était le monde de la création, Olam Abria. Et dans la Ashro Valetzion, c'est pareil, Kadosh, 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 on parle de la Gdusha, Baruch, Kevod, Hashem, Imkomo, qui représente le Baruch Shem qu'on a aussi dans les schémas, le monde de la création. Et après, on rajoute aussi, bien sûr, dans Ashro Valetzion, le mot en araméen, etc. Parce que justement, c'est quoi l'idée de traduire en araméen, de refaire descendre sur terre tous les niveaux les plus élevés au niveau les plus bas. Le mot Zaken t'explique, c'est la raison pour laquelle le psaume qui a été choisi dans les Tachanonim, c'est le David Elecha Hashem Nafshi Esa, un des premiers psaumes du Télim. Que c'est quoi ce psaume qu'on dit dans les Tachanonim? Le Filat Apaim, qui vient d'exprimer son don de soi, qui vient de montrer comment je me suis prêt à me donner envers Dieu. Le Zohar t'explique en te disant que celui qui dit ce psaume sans penser à ce qu'il dit, jusqu'à ce que tu as aujourd'hui des Sfaradim qui ne disent pas ce psaume quand ils font Tachanut parce qu'ils ont craint du Zohar. Parce que le Zohar emploie des mots très graves à celui qui dit ce psaume sans penser à ce qu'il est en train de raconter. Il y en a qui disent des autres psaumes, ils disent qu'il n'y a pas ce psaume 6, pas ce psaume qui est dans la majorité des Sidurim. Mais la Moazaken t'explique en te disant que ça vient te rappeler comment tu dois redescendre sur terre. Après la tefila, comment tu dois redescendre sur terre et commencer à te comporter face à l'attention de comment Dieu l'attend de toi. C'est pour ça que dans la halakha, dans Shulchan Aruch, Siman 155, c'est écrit qu'après la Torah, c'est bien de fixer un temps d'étudier. Après la tefila, c'est bien de fixer un temps d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que puisque la tefila, c'est la manière comment tu t'attaches avec Dieu, de bas en haut,
Après, tu dois redescendre. Une fois que tu es arrivé au plus grand niveau, tu dois redescendre sur terre. Et redescendre sur terre, ça se fait par l'étude et les bonnes actions. Regardons dans le texte. Surtout avec le schéma et ses bénédictions. Le marvéa afin de dire tu aimeras de ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme. Mettre la mito de manière réelle. Après, tu redescends encore plus. Tu mets ça dans les actions concrètes. Que ces choses-là, elles seront sur ton cœur, sur ton âme. Mais tu en parleras. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche de manière sincère. Et la Torah, c'est très bien que la vérité, c'est la Torah. Les kayem, quand la mitzvah, accomplir les mitzvot, comme on a l'habitude de dire. Asher, qui déchane de mitzvotav. Que Dieu nous a ordonné. Comme on dit sous la choupa, tu es sanctifié à moi, tu es séparé pour moi. Qu'est-ce de quoi on parle? Prinat Kodesh Elion, on parle bien sûr de la sanctité du monde en haut. La chante Prishut Vavdala d'être séparé. Mais séparé de quoi? Que tu peux pas, de la divinité, tu ne peux pas s'habiller dedans à l'intérieur du monde. Pourquoi? Parce que Dieu, par rapport à Dieu, rien n'a aucune valeur et rien ne vaut quoi que ce soit. Seulement, comme on a vu dans le chapitre précédent, la lumière divine peut être primat sovev kolal, mais il ne peut seulement entourer le monde. Ça, c'est la volonté de Dieu, comme on l'a expliqué dans les côtés Amarim, dans le Tanya, chapitre 46, qu'on peut revoir sur le Torah.fr. Après la tefila, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parle des Tachanonim, on descend à ce moment-là et on parle de Elecha Hashem, Nafshes, le psaume 25, qu'on dit tous les matins. Vers toi, Dieu, mon âme est élevée. Les dab de cette chaise, son esprit, son souffle avec Dieu. Kolayom, toute la journée, pas seulement quand tu fais la prière. Comment on est capable de faire une chose pareille? Par ça que tu médites, par ça que tu médites à la grandeur de Dieu, avec approfondissement de ta connaissance, avec les deux bénédictions qu'on a avant le schéma, avec les paroles des Imra qu'on a dit tout à l'heure, comme c'est connu et comme on l'a expliqué déjà précédemment. Toute cette idée de va-et-vient, toute cette idée de monter et descendre dans l'échelle, sont tellement bien exprimés dans l'histoire de Rabbi Binyamin Kletzker. Rabbi Binyamin Kletzker en hébreu, klotz, c'est un morceau de bois en yiddish. Kletzker, c'était le vendeur de bois. Avant l'époque où les Juifs étaient ici, l'Ukraine, ils travaillaient avec des forêts et coupaient des bois. Comme aujourd'hui, malheureusement, en Ukraine, que la majorité des Juifs, je reçois des photos tous les jours, qui se chauffent avec du bois parce que malheureusement, ils n'ont pas d'électricité et n'ont pas de gaz, etc., à cause de la guerre qui leur a été imposée depuis presque un an. D'un côté, il s'appelait Rabbi Binyamin. C'était un juif très élevé. Sa prière durait des heures et des heures avec beaucoup d'attention, beaucoup de méditation, etc. À tel point que pendant la prière, il ne faisait pas attention à ce qui se passait autour de lui. Une fois, Reb Shlomo de Karlin est arrivé avec un de ses élèves à la synagogue d'Admor Hazaken. Reb Shlomo de Karlin, il donne des louanges à son élève en disant que son élève, c'est un élève important, il a réussi à voir Gilou et Eliyahu Navi s'est montré à lui, le prophète Élie. Admor Hazaken, il est monté dans la synagogue, regarde ce juif, Binyamin Kletzker, il était en train de faire Shmonesk, en train de faire l'Amida. Il dit, regarde, au moment où il fait l'Amida, chez lui éclaire le plus haut niveau de l'Anshama, le niveau de Yechida de l'Anshama. L'Admor Aimtsaï, qui était le fils d'Admor Hazaken, il a vu pendant la prière, il a dit, les anges du haut, ils auraient voulu échanger leur service de Dieu avec la prière de ce juif. Tel point, il prie de manière avec telle ferveur, telle méditation, tel attachement à Dieu, etc. De l'autre côté, il était appelé le commerçant de bois. C'était un commerçant qui travaillait à commerçant de bois. Il avait des ouvriers, coupait des bois, il les vendait à des différents gouverneurs, à différents chefs de région, etc. Maintenant, pour être un homme d'affaires, tu dois avoir la tête et les épaules solides. Tu dois avoir les pieds par terre, comme on dit. Tu dois comprendre c'est quoi les intérêts des gens qui sont face à toi. On a vu ça les cours il n'y a pas longtemps, dans le cours qu'on a été comment être le meilleur, le plus grand réussite dans le marketing. Comprendre les limites, les conditions, gérer les employés et faire entrer de l'argent, c'est le plus important. C'était un chassid du Moazaka. Et donc il savait parfaitement, il a appris la chassidoute, qu'on doit lier les deux. L'un n'est pas contre l'autre. C'est parce que tu vas te rapprocher de Dieu que tu dois être déconnecté du monde. C'est pas parce que tu as affaire dans le monde que tu dois être déconnecté de Dieu. Quand il était en train de prier, il savait très bien que le but n'est pas de rester dans le monde d'en haut, c'est de descendre sur terre. Quand il est descendu sur terre, il n'a pas oublié un instant qu'il faut après remonter en haut. Une fois en plein commerce de bois, il s'est arrêté, il a commencé à méditer les paroles de Chassidut. Les employés lui ont dit, écoute, cher ami, à chaque chose, il y a un moment, il y a son temps. Maintenant, c'est le moment de faire les affaires. Laisse-toi tranquille avec ta prière, avec ta méditation, avec ta Chassidut. Viens, on fait les affaires comme il faut. Il le dit comme ça. Pendant la prière, tu peux comprendre que tu médites la Chassidut, comprends la grandeur de Dieu, etc. Maintenant, il faut faire les affaires.
Benjamin il a répondu la phrase suivante, il a dit comme ça. Quand vous avez des pensées sur le bois et sur la forêt pendant la prière, ça dérange personne. Mais quand on pense à la prière pendant qu'on fait des affaires, là tout d'un coup on en fait un mot. C'est dans les deux sens. Quand tu pries, tu penses bien à tes affaires. Il n'y a rien de mal que pendant les affaires tu penses aussi à Dieu. Accorder les deux mondes. La prochaine fois, la prochaine c'est Dieu, parce que je m'envie de bâcler, c'est trop important. On verra le troisième point de ce cours, qui est qu'au final, une fois qu'on a vu les deux niveaux de Tchouva élevé, Tchouva Tata, niveau bas, qui est réparer la faute, nettoyer les saletés qui se sont mis sur l'âme, et la Tchouva là, le niveau élevé, on va voir comment l'Admour Azaken attend de nous que ça soit fait avec joie. Avec joie et pas avec tristesse, et que c'est seulement avec joie qu'on peut réussir. On verra comment ces deux niveaux sont aussi reflétés dans la prière, suite à ce qu'on a vu aujourd'hui. Le cours sera replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.